Il y a quelques semaines, ma petite dernière de 8 ans vient me voir et me demande d'aller visiter le cirque qui vient s'arrêter dans notre village voisin. Mon cœur est un peu serré et je ne peux pas lui faire une réponse immédiate. Sont-ils des circassiens, des acrobates ou sont-ils des dresseurs d'animaux? Les photos que je trouve rapidement sur le net me montrent des lamas, des chameaux et des lions. Ma réponse est immédiate et je m'oppose à cette visite. Ce sont des circassiens qui travaillent avec les animaux. Kitri est déçue, mais elle ne se démente pas et elle me tacle. Mais nous aussi, maman, on travaille avec les animaux. Oui, je dirige un centre équestre et je travaille avec mes animaux. Me voilà presque excitée parce que oui, j'aime les failles, j'aime les erreurs, je les considère comme des opportunités d'apprentissage et je suis excitée de cette nouvelle opportunité qui s'offre à moi. Oui, les dresseurs d'animaux dans les cirques les aiment. Ils les aiment profondément. Je crois qu'ils les considèrent presque comme leur famille. Malheureusement, ils ne peuvent pas leur donner des conditions de vie idéales, confortables, sous leur chapiteau ambulant. Comme me le rappelle ma fille, donc oui, je travaille avec des animaux, je travaille avec mes poneys et avec mes chevaux. Mais qu'est-ce que c'est que le travail ? Le travail, c'est une relation. C'est un contrat signé entre deux parties. Et ces deux parties ont des exigences. Dans le monde des humains, on cherche du confort. On cherche des aménagements de salles, des aménagements d'horaires, des équipements ergonomiques, des interactions entre les équipes. Lors du confinement, les entreprises ont bien vu que l'isoler des collaborateurs avait un impact négatif sur leur production et leurs services. Alors oui, le travail n'est pas individuel, il est pluriel et il repose sur cette relation. Nous imposons à nos chevaux ce contrat. Ils ne peuvent pas le signer de leurs sabots. Nous devons veiller à leur offrir le maximum de confort. Nous sommes le garant de cette relation de travail. Nous avons besoin de retrouver cette égalité, cette équité dans cette relation et cette collaboration. Depuis de nombreuses années, les chercheurs ont observé les chevaux. Les éthologues ont réussi à identifier chez les sauvages tous leurs besoins fondamentaux. Ces mêmes scientifiques vont nous rappeler que la condition en vie sauvage, les conditions de vie sauvages sont parfois difficiles. Je suis très reliée à l'Islande car j'ai beaucoup de chevaux islandais et je pense souvent à ces hivers très froids, polaires, qui sont presque douloureux pour ces chevaux vieillissants ou les plus fragiles. Oui, l'état sauvage n'est pas forcément idéal, ni confortable pour le cheval. Nous avons domestiqué notre cheval depuis plus de 6000 ans. Nous lui devons du confort. C'est à nous de veiller, acteurs principaux de nos centres équestres, à nous de veiller à leur confort pour qu'ils puissent contribuer à cette relation de travail. Le bien-être du cheval repose sur son état mental et physique. Hommes et chevaux sont des animaux. Et ils ont finalement des besoins bien similaires, même s'ils sont différents. On va s'amuser quelques instants et nous allons regarder une chaîne toute spéciale. C'est la chaîne Télé-Cannelle. Télé-Cannelle, elle est diffusée uniquement dans mon centre équestre. Cannelle, c'est une ponette de 38 ans. 38 ans. Elle a toutes ses dents ou presque. Non, il lui en manque beaucoup. C'est un poney de type Shetland. Et cette ponette, qui a perdu son œil gauche il y a désormais 2 ans, entend encore très bien. Elle a une toison et un changement de poil qui fonctionnent encore très bien. Une locomotion parfaite, ce qui est assez improbable pour son âge. Télé-Cannelle demande parfois quelques soins. Elle demande pourtant d'autres soins, parce qu'elle ne peut plus manger le foin sec distribué à volonté dans nos troupeaux. Alors le matin, elle vient cogner à la porte du pré et elle nous demande de la liberté. Télé-Cannelle déambule toute la journée sous nos fenêtres. Et elle nous enseigne par cette liberté tous les besoins fondamentaux des chevaux. Elle va illustrer le budget de temps d'un cheval à l'état sauvage, puisqu'elle a cette liberté, et elle va nous l'enseigner en temps réel. Les besoins fondamentaux, bouger, manger, interagir,
dormir. Je vous l'ai dit, ils sont assez similaires à ceux des hommes. Bouger, manger. Cannelle dispose d'un seau d'orge aplati, vieillesse oblige. Elle a un seau d'eau fraîche un petit peu plus loin et elle va déambuler sur la pelouse de notre jardin pour glaner de l'herbe tendre qu'elle peut mâcher plus facilement. Elle va aussi faire les bas-côtés et glaner quelques pissenlits. Grâce à ces petites routines, elle fait des kilomètres toute la journée. Elle va mastiquer des petites quantités toute la journée. Elle va user ses sabots de manière régulière. Elle ne voit jamais le maréchal Ferrand. Elle va pouvoir créer du mouvement qui va aider sa digestion et en mastiquant régulièrement, produire de la salive qui lui permet également de contribuer à une bonne digestion de ce système. Je crois que tous mes cavaliers connaissent ma question piège. Un cheval marche-t-il pour manger ou mange-t-il pour marcher? Oui, il doit bouger, il doit manger, il fait les deux en permanence. C'est le secret du cheval. Deuxième besoin, c'est jouer. Jouer, le cheval va passer 10 à 20% de son temps à jouer, à interagir avec ses congénères. Alors Cannelle, comme tous les chevaux, ce sont des êtres sociaux. Elle se balade en liberté et en solo toute la journée, mais elle ne peut renoncer à rentrer dans son troupeau pour la nuit, parce qu'ensemble, ils sont plus forts. Ils sont plus forts pour affronter des intempéries, pour affronter le froid, la pluie. La vie n'est pas individuelle, elle est plurielle. Le cheval propose aussi 10 à 20% de son temps pour se reposer. Il a besoin de dormir. Il peut se reposer debout ou couché à tout moment de la journée. Cannelle, elle, fait des pauses régulières, parfois sous le soleil, parfois sous la pluie ou parfois à l'abri. C'est elle qui choisit. Car c'est le plus grand confort qu'on peut offrir à nos chevaux, c'est de leur laisser le choix. Il y a plus de 20 ans, la FFE a introduit du travail à pied et également des notions théoriques sur les besoins fondamentaux des chevaux. Tout ça, c'est dans les galops fédéraux. Nous sommes enseignants d'équitation, nous sommes les acteurs principaux des centres équestres. C'est à nous de transmettre ces savoirs. Notre travail réside dans fonder une relation entre le cavalier et le cheval, entre ces humains qui sont curieux de cet animal, curieux de cette puissance et cette douceur, curieux car ils sont bercés depuis leur tendre enfance. Alors pour tous les chevaux de club qui ne sont pas sur Télécannelle, nous devons garder cette vigilance et nous devons nous engager à leur offrir du confort et à combattre quelques idées reçues. Et dépasser des idées reçues, ça demande du temps. C'est souvent un engagement à moyen terme, voire à long terme. C'est un petit peu comme le bonjour, au revoir, merci chez nos tout petits. Cela prend du temps. Comme les éthologues, les scientifiques nous ont également observé, nous les humains. Ils ont observé la performance et la multiplicité de nos canaux d'apprentissage. Alors faisons ensemble un petit bout de chemin sur les voies de l'éducation pour élever la conscience de nos cavaliers. Je vous propose de faire un petit exercice avec moi, ça prend quelques instants. Vous allez prendre votre pouce et votre index. Vous allez pouvoir faire le cercle le plus parfait possible. Avec ce cercle, vous allez pouvoir monter votre main, la baisser, la bande sur le côté et faire des ronds. Puis vous allez le poser sur votre joue. Alors je vois quelques visages devant moi qui sont hésitants, qui sont confus. J'ai bugué. Oui, la dame, elle a bugué, mais je vous promets, je connais mon image corporelle et tout mon schéma. Par ce petit exercice et cette petite expérience, je viens vous montrer que notre cerveau est puissant. Il regarde et il écoute. Si j'ai posé ma main sur mon menton, c'est pour introduire de la confusion. Votre cerveau est puissant car il a des neurones miroirs. Et ces neurones miroirs vous permettent d'apprendre en observant. Alors, oui, enseignant d'équitation, vous allez être modèle. Ça ne veut pas dire que vous serez parfait. Vous ne serez pas exemplaire, mais modèle. Soyez modèle de ce que vous avez envie d'offrir à vos cavaliers. Offrez-leur de la douceur, une voix calme, douce quand vous leur parlez, puisque vous êtes à côté des chevaux, silencieux. Offrez-leur des gestes doux, subtils, délicats ou profonds pour
gratter vos chevaux ou les caresser délicatement. Offrez à vos chevaux de la fermeté quand ils rentrent dans votre espace personnel. Et valorisez le temps, car c'est la clé de votre enseignement. Retenez aussi cette petite ritournelle. Dis-moi, j'oublie. Enseigne-moi, je me souviens. Implique-moi, j'apprends. Impliquez votre cavalier. Appliquez-le. Promenez-vous dans ce parcours sensoriel. Regardez. Regardez les interactions, les jeux, les scènes de combat ou de jeu un petit peu plus fort entre les chevaux. Regardez les oreilles qui se baladent sur le côté, vers l'avant, vers l'arrière. Regardez celles qui sont plaquées en arrière, menaçantes pour garder l'autre à distance. Observez les bassines de terre où les chevaux se roulent. Observez les cailloux plus rugueux pour les autres chevaux qui préfèrent des gratouilles un peu plus profondes. Écoutez. Les films veulent nous faire croire que les chevaux sont bruyants, qu'ils hennissent tout le temps. Mais ce sont des animaux du silence. Tout homme de cheval vous dira qu'une écurie qui va bien est une écurie qui est silencieuse. Cet animal, calme, dispose de peu de sons. D'ailleurs, il ne peut crier sa douleur ou sa peine. C'est à nous de prêter une oreille fine et attentive et d'interpréter un petit appel de contact, des appels longs et sonores pour appeler un copain qui est un petit peu plus loin. Et enfin, des couinements ou des ronflements pour se donner de la contenance ou de la prestance. Écoutons. Touchez. Invitez vos cavaliers à toucher, à plonger leurs doigts dans une toison d'hiver. Ils comprendront alors comment le cheval peut lutter contre les intempéries, contre le froid, contre la chaleur, contre la pluie. La zone de confort de l'homme se situe autour de 25 degrés. Au-delà, il dépensera de l'énergie. Celle du cheval se situe entre 5 et 27 degrés. Cela nous fait comprendre qu'il lui suffit d'un abri ou d'une alimentation supplémentaire pour compenser son environnement et pour s'y adapter. Touchez encore. Invitez d'autres cavaliers à saisir un crin, un seul crin, et à le laisser glisser sur le garrot de son cheval. Il verra alors l'hypersensibilité de la peau et tous les muscles possiers s'activer. Il comprendra alors qu'au lieu de taper sur l'encolure, il pourra le caresser ou le gratouiller. Cette balade sensorielle, kinesthésique, auditive, visuelle, sans oublier les neurones miroirs, vous permettent de mieux connaître, de mieux se connaître et de mieux connaître l'autre, le juste, le bien et le confortable pour chacun. Puisque les enseignants d'équitation sont plus que des techniciens, puisque leur mission, c'est de faire relationner ce cheval et cet humain, alors ils doivent transmettre de véritables compétences de vie, du discernement, de la prise de recul pour exercer leur propre jugement et de l'empathie avec autrui. Alors, ouvrons leur regard sur l'autre, le cheval. Quand j'enseigne à mes petits cavaliers, je vois et je rêve d'adultes qui cautionnent des sorties équestres respectueuses du cheval, parce qu'ils auront appris à le connaître. Je ne suis pas sûre qu'ils auront retenu les contre-changements de main ou les épaules en dedans. Mais prenons le temps, car c'est la clé du présent. La réflexion éthique porte sur les conceptions du bien, du juste et de l'accomplissement humain. C'est une réflexion sur ce qui motive notre action. Je suis convaincue que le cheval continuera de travailler à nos côtés si nous parvenons à équilibrer notre collaboration. De cheval de guerre, il deviendra un véritable partenaire. Albert Camus nous disait que la vraie générosité au présent et la vraie générosité envers l'avenir, c'est de tout donner au présent. Alors oui, éduquons des cavaliers, élevons leur conscience. Je vous souhaite à tous, enseignants d'équitation, de reprendre les rênes de votre métier et de mettre de l'éducation au cœur de l'équitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup Charlotte pour cette présentation inspirante et inspirée. On le rappelle, vous êtes la fondatrice donc, des écuries d'Air Pur.
Alors, on a du monde ce matin qui vous écoutait dans l'audience. Est-ce que parmi ce public, il y a des questions que vous souhaitez poser maintenant pour pouvoir continuer cet échange? S'il y a une question, il y a un micro juste derrière toi, regarde. Trop timide ce matin? Alors, évidemment, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux si on veut échanger avec vous et puis en savoir plus sur cette thématique, notamment Facebook et Instagram, et puis sur le site internet. Ah, il y a une question quand même. On vous écoute. Le micro. Moi, je voulais savoir si vous faisiez un peu d'équipe coaching vers les entreprises. Oui, on accueille tout public dans nos écuries et bien sûr, le but, c'est de mettre le cheval au service de l'homme et de créer cette relation avec tous les publics. Oui, bien sûr. Et comment ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors, comme je vous l'ai indiqué, c'est des premiers temps où on va vraiment observer la vie des chevaux dans les prés. On va observer comment ils interagissent, quels sont les besoins, écouter ce silence qui est très impressionnant et très inspirant. Par la suite, on va aller chercher un cheval qui vient à nous. Souvent, on les choisit dans les prés en équi-coaching parce que cette relation, elle est immédiate et très belle à vivre. Et puis par la suite, on va faire quelques exercices à pied, s'apercevoir que notre intention et notre présence corporelle va aider le cheval, va nous aider à le guider. Et on va instaurer cette relation de partenaire. Ça nous donne beaucoup de force parce que c'est un animal qui est puissant, qui fait 300-400 kilos pour les petits chevaux que nous avons à la maison. Et quand on est guide de quelqu'un de 300-400 kilos, ça nous rend très fort. Et c'est à la fois une relation très calme et très douce. Ça nous remet en lien avec nos collaborateurs, avec une force dans le management de pouvoir créer du lien avec cette douceur tout en ayant de la présence. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question supplémentaire? Alors, on va donc renvoyer vers le site des écuries d'Air Pur, écuries-d'airpur.com, tout simplement. Tout simplement. Et merci beaucoup encore pour cette présentation. Merci à vous. Bonne journée. Merci. On retrouve donc tous les talks du Salon du Cheval 2022 sur la partie We Are Green de notre site internet.